Eh bien, bonjour, voilà, ça y est, il est 20h30, le live peut commencer. Comme à l'accoutumée, ben, qu'est-ce que vous avez droit? Un visuel qui vous promet que le live sera à 20h30, ça tombe bien, il est 20h30, bienvenue à bord de ce En direct de Suisse qui démarre malgré un lundi de Pâques, oui, exactement. Vous êtes à bord de la chaîne Wiscop, le canal préféré de Periscope, enfin le canal que vous devriez avoir comme canal préféré sur Periscope, voilà. Wiscope.tv, la fameuse chaîne francophone sur laquelle vous avez pléthore d'animateurs, de thèmes, de sujets, de collègues qui viennent comme ça au fur et à mesure animer ce canal. Allez, comme à l'accoutumée, vous le savez, vous entendez parler quelqu'un, vous ne le voyez pas, ben c'est fait exprès. C'est aussi pour vous laisser le temps de vous asseoir, de prendre les pop-corn en main et puis eh bien de se dire bonjour, voilà, de se saluer. Je vois déjà des habitués arriver. Je vois notre ami Laurent qui fait un petit coucou à tout le monde. Voilà. Bienvenue à bord de ce nouvel épisode de En direct de Suisse. On est à la saison 6, et oui, toujours la saison 6, mais avec l'épisode 12, ça commence à faire pas mal de numéros ou pas mal d'années, puisqu'effectivement, ça fait euh, quelques lundis qu'on passe ensemble. Alors ce lundi, il est un peu... bonsoir Julia, bienvenue à bord. Alors ce lundi, il est un peu particulier puisque, comme je l'ai dit en préambule, on est lundi de Pâques, on est en vacances, on est en congé, peut-être en week-end prolongé. Eh bien non, ici en direct de Suisse, on bosse et on vous fournit quand même un live digne de ce nom, puisqu'effectivement, on va un petit peu parler. Bon, alors voilà, j'ai pas passé par la loge du maquillage, hein, désolé. C'est en même temps un petit peu les vacances aussi pour le staff ici, que ce soit les maquilleuses, que ce soit l'équipe technique, enfin bref, tout ce petit monde est un petit peu absent. Attends, bouge pas, je vais faire du popcorn. C'est une très bonne idée, Laurent, exactement. On va passer un petit moment. Oui, un petit moment parce que je vais essayer de faire quelque chose. J'ai devant moi, enfin là, dessous dans mon petit studio, un minuteur avec l'horloge précise parce que on va pas faire une heure de live parce que ben voilà, vous avez plein d'autres choses à faire parce que ce week-end prolongé n'est pas encore tout à fait terminé. Et puis, ben voilà, le thème de ce soir est un petit peu plus léger puisque, à l'inverse de lundi passé, on n'est pas avec un ou une invitée puisque, ben voilà, vacances oblige, week-end de Pâques, on n'a pas pu réaliser ça ce soir, mais on le fera lundi prochain. On repart sur les routes, effectivement, à la rencontre d'entrepreneurs, de start-upers, de gens sympas à qui on a envie de poser des questions. Enfin, on, j'ai envie de poser des questions. Alors voilà, pour rappel, saison 6, épisode 12, on va aller à la recherche des œufs. Ben oui, effectivement, hein, quoi de plus normal que de parler d'œufs ce lundi de Pâques. Mais des œufs un peu particuliers, puisqu'effectivement, on va parler d'œufs informatiques, si tant est que cette expression puisse exister. Pendant ce temps, ben, je dis bonjour à Lorek KD. Ouais, je pense que je fais tout faux pour la prononciation. Je dis surtout un grand bonjour et plein de bisous à Mamounette, qui est déjà la première personne à tapoter sur son écran. Vous savez, vous faites comme ça, regardez là, boum, il y a un vert clair qui apparaît. C'est moi. Le vert foncé, eh bien c'est Mamounette qui connaît effectivement la maniclette, puisqu'effectivement, si vous tapotez sur l'écran, vous donnez des cœurs à la chaîne Wiscops, celle-là même sur laquelle vous êtes ce soir en train de découvrir eh bien, le thème de ce soir. Mamounette, elle a aussi appuyé sur les trois petits points qui sont en bas à droite. Regardez, je vais faire pareil. J'appuie sur les trois petits points en bas. J'ai plusieurs choix qui me sont proposés et j'ai surtout partagé la diffusion. Je clique tous mes abonnés et boum, Thierry Weber a invité ses abonnés. C'est pas magique ça? Je refais la même chose, hein, toujours comme Mamounette parce qu'elle l'a fait à plusieurs reprises. Je reclique sur les trois petits points, je reclique sur partager la diffusion et cette fois-ci je clique sur logo Twitter et boum, voilà. Et Thierry Weber a partagé sur Twitter ce live. Mais comme si ça ne suffisait pas, vous avez le droit de faire pareil. Vous cliquez de nouveau sur les trois petits points, vous cliquez de nouveau sur partager la diffusion, et cette fois-ci, vous cliquez sur Facebook, le logo, et je vais écrire un petit texte. Et oui, même le lundi de Pâques,
je suis en live. Voilà. Et du coup, je clique sur publier, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Thierry Weber vient d'inviter sur Facebook. Voilà, c'est pas merveilleux tout ça. Donc voilà, vous avez le droit de faire pareil. Il y a Guillaume qui est en train d'arriver et il fait pareil. C'est incroyable, j'ai rien besoin de dire, j'ai pas besoin de donner d'ordre. Vous êtes déjà à me copier sur une manip qui nous rend bien service, celle de partager. Pas de répit, effectivement. Non, non, on n'arrête pas, on ne lâche pas la pression. Lundi de Pâques, comme je vous l'ai dit, bonjour Guillaume, hein, bienvenue à toi. Comme je l'ai dit, on va pas passer une heure parce que je vous ai sorti un petit sujet assez sympa pour pouvoir passer, pourquoi pas, une petite trentaine de minutes. Il y en a déjà 6 qui sont déjà passés à la trappe, simplement pour vous dire bonjour. Pour ceux et celles qui écoutent cette rubrique en podcast, vous avez également le droit de la repartager parce que même si cette séquence est en live et agrémentée de visuels, et oui, ce soir on se refuse rien, eh bien vous avez le droit pourquoi pas, de partager un maximum autour de vous ce contenu qui pourra peut-être servir d'autres personnes, d'autres contacts que vous auriez dans votre réseau. Toujours comme d'habitude, les différents réseaux sur lesquels vous pouvez me trouver, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook. Même mon profil est tout à fait accessible, hein, même mon profil privé, même s'il y a une page Facebook aussi associée. On me trouve également sur LinkedIn. Voilà, vous n'avez aucune excuse de ne pas me demander en relation. Alors pour ce faire, hein, n'hésitez pas à me spécifier que c'est lors d'un live, lors d'un podcast que vous avez entendu que vous désirez garder le contact. Sinon, vous pouvez le faire également sur les bonnes vieilles plateformes. Je n'oublierai pas donc Instagram. Voilà, en un seul mot, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux. Voilà, que l'invitation est lancée. Pendant ce temps, je continue à saluer les invités de renom, surtout les habitués qu'on aime bien. Il y a Fred, il y a TM Laraigne, 94. Mais il y a aussi quand même des très très bons invités, des très très bons habitués comme Anne. Anne qui nous dit salut, salut. Eh bien salut Anne, bienvenue à bord. Pendant ce temps, vous dites bonjour Anne, Mamounette, Anne, voilà. Et bienvenue à bord de ce numéro spécial œuf de Pâques. Alors déjà pour introduire le sujet, pourquoi je vous parle d'œuf de Pâques? Peut-être parce que c'est un week-end pascal. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, pourquoi j'ai pas d'invité? Pourquoi je suis pas passé au maquillage? Pourquoi ça va être un peu plus court? Parce qu'en fait, voilà, week-end pascal oblige. Il m'a pas été possible de concrétiser la prochaine rencontre, puisqu'effectivement, En Direct de Suisse bouge, voyage, en attendant d'être dans un studio totalement dédié et mobile. Et bien, par rapport à ça, en attendant, je prends ma petite voiture et je vais à la rencontre, comme ça, des gens, des entrepreneurs, des start-upers. Et lundi prochain, on remet ça, puisque voilà, lundi passé, vous avez fait connaissance avec Mélanie, qui est à l'origine d'un espace de coworking. Eh bien, la semaine prochaine, on part à la rencontre d'entrepreneurs suisses. En Direct de Suisse se doit d'aller à la rencontre des Suisses. Hein, voilà, tout est dit. N'hésitez pas à faire comme Mamounette, je sais que je me répète, mais tapotez sur votre écran. Voilà. Alors non, Mamounette m'a pas encore fait les rideaux, enfin en tout cas elle les a pas encore livrés, mais c'est vrai qu'en même temps je ne lui ai pas donné les dimensions des fenêtres sur lesquelles il faudra les fixer. je me méfie. Et pendant ce temps, je continue à saluer les nouveaux arrivants. Il y a Trigebla qui vient d'arriver, il y a Bruno en direct de Montréal, voilà. Il n'est pas trop tard pour lui pour poursuivre ce live. On va passer un petit moment pour parler d'œuf de Pâques, puisqu'effectivement, le terme œuf de Pâques en anglais se dit, allez, dites-moi que vous connaissez la langue de Shakespeare, vous allez comprendre pourquoi je vous parle d'œuf de Pâques. Allez, je vous dévoile tout ça, on passe avec les effets spéciaux sur un visuel. Les Easter eggs, ou egg, voilà, au singulier, c'est quoi? C'est tout simplement, allez, on va l'afficher un peu plus grand, histoire que vous ne vous cassez pas les yeux pour lire la définition que nous propose Wikipédia. Un Easter egg, terme anglais pour œuf de Pâques, est en informatique ou dans les jeux vidéo une fonction cachée au sein d'un programme, animation, jeu, message, etc. accessible grâce à un mot-clé ou à une combinaison de touches ou à des clics. Voilà qu'il faut. Bravo, vous êtes plusieurs. Mamounette, il y a
Il y a Guillaume, il y a tout le monde qui a trouvé effectivement le bon terme. Un easter egg n'est pas assimilable à un virus, il n'abîme ni le programme original ni les autres données et ne se propage pas. Généralement, il est caché et a été inséré volontairement par les créateurs. Il peut s'agir de la liste des auteurs du logiciel, d'un jeu, d'une blague, d'une séquence inédite, d'un bruitage. Certains se trouvent aussi dans les jeux vidéo. Diablo est un exemple connu. Bon, bah, je ne savais pas, moi je ne suis pas un gamer. Les niveaux cachés sont souvent classés comme Easter eggs, ainsi que les clins d'œil ou les références dans les jeux vidéo. Alors, c'est pas l'apanage uniquement des jeux vidéo, hein, effectivement, puisqu'effectivement, moi, les tout premiers, c'est pour dire comme je suis vieux, les tout premiers Easter eggs que je connais sont ceux du système d'exploitation de Mac. Oui, bien avant que ce soit Mac OS X, hein, on parle des anciennes versions, en plus avec des écrans noir et blanc. Eh bien, Apple se faisait fort de cacher une image de l'équipe de développeurs, une sorte de photo bien piètre qualité, hein, puisqu'effectivement c'était que du noir et blanc, c'était même pas du niveau de gris, c'était un peu l'équivalent des GIFs. Et on a pu voir ça sur Supercard, on a pu voir sur le système d'exploitation Mac, on a pu le voir dans pas mal euh, comment dire, de, de versions de l'OS de notre ami Steve Jobs sur Mac. Et puis, ben, c'était un petit peu la fierté de tous ces gens, tous ces développeurs, d'apparaître également sur ces liens cachés. Il fallait faire des combinaisons de touches pour pouvoir, en fait, eh bien, accéder à cette galerie photo des gens qui avaient fait les différents logiciels. Voilà, donc vous avez la définition, et puis on va partir un petit peu à la recherche de certains de alors je vais virer le mode plein écran parce qu'en fait il me perturbe. Et puis je vais aller du côté de chez Google parce qu'en fait Google, salut Lucky Luke, voilà exactement des gens de nouveau qui sont déjà passés dans nos lives, ça fait plaisir. Si vous recherchez des œufs, regardez, regardez une poule. Oui, voilà, tout à fait, effectivement. Euh, des œufs de Pâques, on en trouve aussi chez nos amis de Google. Alors il faut croire qu'ils ont du temps à perdre, ils ont de l'humour pour le faire, puisque c'est assez monnaie courante chez eux de trouver ce genre de choses pour pouvoir en fait accéder à ces fonctionnalités. Alors pour Google, vous allez voir, c'est assez simple, je vais vous en faire une petite démonstration. On va aller sur Google, sur le moteur de recherche, et puis j'ai été taper, vous pouvez le faire chez vous, hein, si jamais. Là, vous allez simplement sur Google. Oui, il y a aussi sur Android, sur le système d'exploitation d'Android. Je vais essayer de vous en trouver aussi pour Windows, mais comme je ne suis pas un professionnel PC, ça risque d'être pas terrible. Puis pendant ce temps, bah, je continue à dire bonjour aux arrivants. Comme JF, bah, je vois il y a quand même la fine équipe qui est par là, même si c'est lundi de Pâques, que ce soit une fin de journée ou un début d'après-midi pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Merci à vous d'être passés nous voir pour ce numéro un peu spécial sur les autres packs. Alors, vous allez sur Google, vous tapez Do a Barrel Roll. Je sais, j'ai un anglais un peu particulier. Je vais vous l'afficher en plus grand si jamais. Voilà, vous avez ici, si jamais, la phrase exacte à taper. Voilà. Vous la tapez donc dans votre moteur de recherche. Ah oui, l'Easter eggs de Tesla, c'est un jeu vidéo. On peut jouer à Space Invaders, ouais, bon, bref, les envahisseurs de l'espace, avec son volant. Vous avez tout d'un coup un jeu vidéo qui apparaît et qui s'interface avec le volant. Ça rend la Tesla tout de suite plus sympathique de pouvoir jouer un jeu vidéo avec, bon, alors à l'arrêt, hein, bien évidemment, la voiture une fois parquée, ce jeu peut s'enclencher. Donc là, je vais simplement appuyer sur la touche Enter. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est magique. Regardez, l'écran, il tourne sur lui-même. C'est incroyable. Je vous le refais parce qu'en fait, si vous le faites plusieurs fois, ça part de plus en plus en vrille. Voilà, il y a beaucoup d'humour hein, chez Google, puisqu'effectivement, ça se fait sur normalement, je dirais bien normalement, sur n'importe quel navigateur.
et dans le moteur de recherche de Google. Donc ça, c'est juste pour se dire que chez Google, ils ont du temps libre, hein, puisque ils nous en ont fait plusieurs, hein. Il y a celui-là qui nous fait tourner l'écran. Moi, un de mes préférés qui est très con, je vous l'affiche directement. Euh, voilà, c'est tout simplement celui-là. Vous voyez déjà des trucs tourner, déjà clignoter à l'écran. J'ai tout simplement... Oui, il y a aussi Guillaume, bien sûr, il est en train de nous dévoiler. Alors, vous n'êtes pas obligé de passer par la case Google ou Wikipédia pour trouver d'autres Easter eggs. On va essayer de garder ceux que vous avez, que je n'ai pas, pour les partager un maximum. Celui-là, il est très, très con, il est très simple. Vous tapez Blink HTML, HTML, voilà, et vous avez salut JF, bienvenue à bord. Merci de passer, hein, comme je l'ai dit à tous les autres habitués, merci d'être là ce soir. Blink et HTML, Blink HTML va tout simplement faire clignoter le texte HTML. C'est très con, mais voilà, c'est très drôle et ça c'est gratuit, c'est Google. Je vous agrandis un petit peu, donc vous avez des résultats de recherche et chaque fois que le mot HTML est présent, ben, comme son nom l'indique, il clignote. Voilà. On a vraiment beaucoup de temps libre, hein, chez Google. Ou alors peut-être c'était un bug qui était comme ça mis par la force des choses, parce qu'en fait après coup ils se sont dit tiens, ça pourrait être très drôle de le garder. Et il y a Guillaume qui nous fait référence à un autre, et là je vais vous poser une colle. Ça va être très drôle de voir s'il y a des geeks parmi nous. Oui, merci Google, voilà. Euh, la proposition de notre ami Guillaume, c'était de taper donne-moi, voilà, je vais vous l'afficher, et en fait, je vous dévoile déjà la réponse. Answer to life, the universe and everything. La réponse de la vie, de l'univers et du tout, si je traduis bien ça. Et Google nous balance la réponse sous la forme d'une calculatrice qui affiche 42. Alors, de nouveau, sans passer par Google, sans passer par Wikipédia, pourquoi c'est le chiffre 42? Ça, c'est une belle colle. Vous avez le droit d'essayer de proposer toutes sortes de propositions. Pourquoi le sens de la vie équivaut à 42 d'après vous? Et d'où vient l'origine de ce chiffre 42? Voilà, c'est une belle colle. Là, je m'adresse aux geeks, aux informaticiens, aux passionnés d'informatique, et aussi un peu d'humour, parce que il en faut, hein, surtout un lundi de Pâques, avec ce numéro un peu plus light. Donc quand je demande à Google de me donner le sens de la vie, quand je le fais aussi avec Siri, je crois sauf erreur, eh bien sachez que vous allez obtenir la même réponse, toujours ce chiffre 42. Aucune idée, nous dit JF, ça a le mérite d'être clair, voilà, il a essayé de répondre, c'est bien. Allez, dans la chatroom, je vais utiliser le terme qu'utilise Bruno, qui est beaucoup plus joli, dans la room, dans la chambre des discussions. Voilà, on va parler en français. Je suis un amoureux de la langue française, on va arrêter les anglicismes. Donc, qui dans la chambre de discussion a une petite idée pourquoi 42? Alors, il y a Mamounette qui nous dit parce qu'un auteur l'a déjà écrit. Ah, il est pas loin, Bruno, il est pas loin du tout. La grande question sur la vie, l'univers et le reste. Oui, tout à fait. Un coup des reptiliens. Très, très bien essayé, Anne, mais c'est pas ça. Elle continue à réfléchir. Donc, euh, 42 serait la réponse du sens de la vie, de l'univers et tout ça, mais ça vient de quelque part. Puis pourquoi ce 42? Bon, alors je vois que vous avez quand même essayé. On va demander à Bruno si lui il connaît la réponse, parce il est quasiment. Oui, la chambre des commentaires. Je crois que le terme exact est légèrement différent, Mamounette, mais c'est Bruno qui m'a donné envie de, de, de- de revenir sur le français. On en a parlé samedi, puisque effectivement j'étais en face de deux amis québécois, en la personne de Benoît Descaries et Bruno Guglielminetti pour 100% live.
sans les Français. Voilà, on était très contents. Non, on les adore, nos amis français. Il y a quand même des Français qui sont passés nous voir. Mais voilà, l'émission a été animée et surtout bien assurée par Benoît et Bruno qui se sont levés très très tôt, puisque c'est 6 heures du mat pour eux, midi ici. Oui, Bruno, il sait. Caramba, encore raté. Et oui, Anne, on peut pas tout savoir. Et on t'écoute entre nos deux oreilles. Oui, exactement. N'hésitez pas à aller sur moncarnet.com pour suivre le podcast de Bruno. C'est une très très belle source de renseignements, d'informations sur le monde de la tech, de la technologie en général, que ce soit au Québec, mais aussi dans le reste du monde. Que des francophones, vous voyez, voilà, exactement, que des francophones non français, c'est le terme plus adéquat. Alors, la France, ce petit coincé entre la Suisse et la Bretagne, mais c'est tellement vrai, tellement vrai. Tu as tout résumé, Anne. Alors, je ne sais pas si Bruno est en train de nous écrire la réponse, mais 42 aurait été tout simplement le chiffre imaginé complètement par hasard par un auteur. Son nom va arriver. Merci Guillaume pour le lien sur... c'est aussi moncarnet.com, voilà, pour suivre son podcast. Moncarnet.blog, voilà, ben, Guillaume il fait tout bien, il vous file tous les liens sur lesquels vous pouvez suivre Bruno. Alors, pendant qu'on trouve le nom, là cette fois-ci vous avez le droit, allez, Wikipédia, Google, cherchez le nom de cet auteur qui s'est dit, ben moi j'ai choisi complètement par hasard le chiffre 42 et c'est devenu une sorte de référence geekesque, si on peut utiliser ce terme, pour répondre à la question quel est le sens de la vie, quel est le sens de l'univers et du reste. Euh, le nom de cet auteur va sûrement arriver dans la chambre des commentaires, des discussions, puisqu'effectivement c'est quelqu'un qui est assez connu et puis qui a laissé une trace comme ça dans le monde du geek que nous sommes avec ce chiffre qui est maintenant utilisé un peu partout. Là, on l'a vu chez Google, mais comme je vous le disais, si vous demandez Douglas Adam, nous dit Laurent Genoux. Merci à toi, Laurent, qui a été le plus rapide. Douglas Adam qui a avoué une fois quelque part que le chiffre 42 avait été complètement choisi totalement au hasard. On va continuer avec les œufs de Pâques que nous offre, que nous propose Google, avec celui-là qui est assez particulier, puisque il ne concerne pas le moteur de recherche, mais Google Maps. C'est assez drôle. Voilà. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est que j'ai tapé tout simplement Area 51 USA, donc la fameuse zone 51 aux États-Unis. Donc vous voyez en haut à gauche, je vais essayer. Ah, ben je peux pas agrandir puisque je vais agrandir la map. Alors, vous voyez en haut à gauche, on arrive au Homey Airport avec un petit cochon. Donc je ne sais pas pourquoi. Donc si je cherche la zone 51 sur Google Maps, on me dit que c'est la maison de Homey qui est peut-être probablement ce cochon qu'on a à l'écran. Et puis, euh, merci. Il va chercher PPC, il revient, nous dit JF, ça va être cool, il y aura encore plus de monde. Euh, et quand vous allez, alors je suis désolé, je ne peux pas zoomer parce que si je zoome, ça zoome la carte. Donc je veux vous l'afficher en mode satellite. Voilà, on va se faire plaisir. Donc vous voyez ici, on a la zone 51 qui nous est trouvée, proposée par Google et on nous dit que c'est l'aéroport de Homey, donc ce petit cochon a priori. Et si vous prenez le personnage en bas à droite, vous savez, le Street View pour pouvoir voir eh bien à quoi ça ressemble le décor. Regardez, vous le voyez peut-être pas assez sur votre écran. Je vais le garder un petit moment à l'écran. Ce petit personnage, oui, l'aéroport est fermé, mais surtout, regardez, le petit personnage s'est transformé en soucoupe volante. Voilà, ils ont beaucoup d'humour chez Google. On se dit, bah tiens, je vais voir à quoi ça ressemble en me projetant avec du Street View pour aller voir le décor et je mets la soucoupe volante voilà, à la place. C'est une soucoupe volante qui, ben, malheureusement, ne nous fait pas afficher le décor qu'on pourrait trouver. C'est assez marrant de voir qu'il y a pas mal de gens qui ont mis des commentaires, des étoiles pour ce lieu qui, a priori,
n'est pas si facile à visiter. Moi, j'ai essayé de me rendre hein, chaque fois que je vais aux États-Unis, dans le Nevada. Je me dis que ça pourrait être pas mal d'aller voir. J'ai peut-être pas le temps ou bien les bons contacts pour aller passer outre les grillages et les portes de sécurité. Voilà, donc il fallait le savoir. Oui, c'est une petite, mettons, Fox Mulder et Dana Scully sur le coup, exactement. C'est une petite, une petite anecdote marrante proposée de nouveau et encore par Google. Du côté de Windows, on en a plusieurs et là je suis allé voir un site parce que moi je suis pas un pro de Windows, hein, mais il en existerait plusieurs. Et puis aussi du côté de macOS 10, parce qu'effectivement, il y en a une ribambelle. Alors pour le coup, je ne peux pas toutes vous les montrer parce qu'en fait, elles tournent aussi sur des trucs assez drôles. Il y en a une que je vais vous afficher et je vais essayer de ne pas dévoiler le secret de celle-ci. C'est par exemple pour pouvoir aller sur votre Apple Watch pour ajouter par exemple un nouveau contact. Et je vais volontairement zoomer pour ne pas afficher le texte qui va dessous, voilà, et je vous l'affiche en l'écran. Donc ça c'est une Apple Watch avec la fonctionnalité sur laquelle on peut accéder pour ajouter par exemple un nouvel ami, un nouveau contact. Et elle a une particularité, cette image, si vous voulez, l'œuf de Pâques qui se cache dedans et devant vous. Voilà. Essayez de deviner sans passer par la case Google, Wikipédia et compagnie. Ceux qui ont une Apple Watch, vous avez le droit de vous amuser à essayer la fonction sur votre... J'en ai une depuis ce week-end. Ça y est, JF, il a craqué. Il est allé dans un Apple Store. Ça y est, il est donc fraîchement possesseur d'une Apple Watch. Tu nous diras ce qu'il en est après une petite semaine. Je pense, allez, on te donne 2 semaines pour nous revenir sur le compte-rendu de ce nouvel achat. Ça s'arrose, effectivement. On va tous aller chez JF. Après, il nous attend. Il a un bar en conséquence qui est prévu pour ça. Non, plus sérieusement, JF, je t'invite vraiment à nous donner ton avis. Non, mais là, pas juste maintenant, parce que là, c'est trop frais. Tu nous dis c'est top, c'est génial, il a une Apple Watch, il vient de l'avoir. Non, non, pas 2 jours. On va te laisser 2 semaines. 2 semaines après lesquelles, sincèrement, on reparlera de ta montre. On n'oubliera pas de te poser la question dans un prochain en direct de Suisse. Ça sera tout trouvé justement comme thème. Allez, je vous remets cette image. Dites-moi en quoi consiste le Easter egg que nous avons sous les yeux, ici donc dans une Apple Watch, pour pouvoir ajouter un nouvel ami. Je vous mets maintenant un indice avec le titre qui apparaît en haut à l'écran. Je ne sais pas si on le voit dans le live, ça va arriver dans quelques secondes. Tout est sous vos yeux, hein. C'est vraiment, la réponse est pile sous vos yeux. Alors je vais descendre un peu parce que je crois qu'on ne voit pas le titre, voilà. Vous l'avez trouvé? Non? Bon, je sais pas, tout le monde peut-être est déjà en train de vaquer à ses occupations. Eh bien, en fait, cette Easter eggs, cette fonction cachée qui est dans ajouter un ami dans la section message, voilà, pour être plus précis, eh bien, fait apparaître le titre d'une chanson, parce que vous l'avez peut-être pas bien vu, mais si vous regardez les initiales qui sont proposées tout autour du logo plus, il y a NE, VE. Allez, je vous aide, vous essayez sans passer par la case Google et compagnie, hein. On essaye de deviner ensemble. NE, VE, RG, ON, NA, GI, VE, YU, UP. Là, voilà, ben oui, c'est quasiment, je viens de quasiment citer la réponse. Je vous donne un indice. Allez, vous me dites 1 si vous voulez un indice, 2 si non, vous êtes trop fier, vous allez trouver par vous-même sans indice supplémentaire.
Un, oui, fais péter l'indice. 2, non, non, je suis trop fier, je vais me débrouiller tout seul. Thierry, laisse tomber, je suis trop fort et je vais te donner la réponse. Il y a Guillaume qui vient de balancer un indice en bas de votre écran. 2, Anne, elle est trop fière, elle va continuer à chercher elle-même, elle a bien raison. J'aime bien les gens fiers comme ça fait plaisir. Oui, effectivement, il y avait un indice, mais il était en haut de l'écran quasiment. Il y a Green 520 qui dit 10h45. Il a beaucoup d'humour. Voilà, c'était un ou deux. Lui, il fait 1045. Voilà. Non, non. Quelle est la tendance? JF prend Thierry pour Julien Lepers. Oui, exactement. Euh, c'est un. Non, je vais pas l'imiter. Je vais pas être capable. Et puis surtout qu'on avait dit qu'on faisait pas long et on arrive déjà à l'issue de ce live spécial œuf de Pâques. Alors, je vais vous donner la réponse. Non, je vais vous donner l'indice, hein, ça va être beaucoup plus simple. Euh, Si je vous donne le nom d'un chanteur, son prénom commence par Rick, R-I-C-K. Allez, j'ai fait péter un indice, même pour ceux et celles qui sont trop fiers pour cet indice. Rick, si tu es là, non. Rickroll. Non, pas du tout, pas du tout. Alors, je vais vous mettre la réponse à l'écran. Rick Hunter, non. Je crois pas que ça soit un chanteur, hein. Tu me diras si je me trompe. Rick Azaray, vous êtes en forme. Vous êtes en train de me faire regretter le fait qu'on est censé arrêter ce live parce qu'on a dit qu'on faisait pas 1 heure. Mais là, l'ambiance dans la chambre des discussions bat son plus haut score. Merci, merci à ceux et celles qui continuent à tapoter sur leur écran. C'est bien, bien sympa. Bon, allez, comment dire, stopper ce suspense insoutenable. Si je vous dis tout simplement Never gonna give you up. Voilà, je l'ai lu en français. Une chanson de. Allez, dites-moi que vous connaissez l'auteur de cette chanson. C'est un mème très connu. Très souvent, on le voit sur YouTube. On se le balance en gif animé. Je pense que ça a dû recréer des tonnes et des tonnes de royalties pour ce fameux chanteur. Il y a PPC qui vient d'arriver dans la room. Je suis sûr que lui, en 2 secondes, il va trouver. Voilà, on cherche le nom de. J'étais pas loin avec Rick Roll, sans tricher. Voilà, Rick Ashley. Voilà, exactement, c'est Bruno qui l'a. Voilà, Google, comme je vous le disais, Apple a aussi de l'humour, puisque comme je vous le disais, ben, nos amis de l'équipe de l'Apple Watch, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous ont mis tout autour du symbole plus, hein, si vous voulez ajouter un friend dans votre outil de messagerie, never gonna, never gonna give me up, non, ouais, pas, you up, pas me up, voilà, jamais vous abandonner. On cherchait un chanteur qui a laissé trace sur cet Apple Watch, puisqu'effectivement, chez Apple, on a aussi un peu d'humour, voilà, on a un petit peu de temps aussi pour pouvoir, par exemple, proposer ce genre de choses. Euh, Si vous êtes fan de Star Wars et puis que vous êtes sur Apple, il y a aussi effectivement un petit truc très simple à faire. Là, je vous donne la réponse, hein, c'est pas une devinette. Vous ouvrez l'application Terminal, sauf erreur. C'est même du Telnet. La commande, je vous l'affiche ici. Voilà. Vous ouvrez Terminal, vous lancez Telnet Towels Blink and Lights. NL, et en fait vous allez tomber sur un serveur a priori en Hollande. Alors est-ce que c'est Apple, est-ce que c'est les Hollandais, est-ce que c'est les deux? Mais vous allez tomber sur une page sur laquelle on vous raconte l'histoire de Star Wars. C'est assez drôle, c'est que du texte, mais c'est drôle. C'est purement, simplement geek, puisque là, dans le cas précis, c'est pas du tout graphique, pour pouvoir eh bien, découvrir de nouveau
un easter egg qu'on trouve comme ça sur le système Apple. Puis Apple n'est pas en reste, hein, il y a vraiment pas mal de choses. Le plus parlant peut-être, moi, ce qui m'a fait toujours rire quand je l'ai appris, c'est l'origine. Ça va être l'avant-dernier, voilà. Puis après, je vous laisse comme ça à une soirée bien plus intéressante que les œufs de Pâques. Sans passer par la case Google, sans passer par votre moteur de recherche préféré, est-ce que vous connaissez le nom du son assez connu hein, sur Mac? Là, je m'adresse aux Mac users. Hein, de nouveau, j'ai pas assez de connaissances, de compétences sur Windows pour pouvoir vous en trouver. Connaissez-vous l'origine du son qui s'appelle SOSUMI? SOSUMI, que vous avez dans la liste des effets des systèmes d'exploitation Macintosh depuis l'avènement du Mac OS X, mais peut-être même à l'époque du Mac OS 9. Stéphanie de Monaco, non, c'est une fausse réponse. Euh, le son Sosumi a une origine bien précise. Son nom, plus précisément, vient d'un truc qui tenait à cœur, qui concerne clairement notre ami Steve Jobs. Voilà. Donc c'est vieux, hein, ça date d'un petit peu. Voilà, je vous laisse réfléchir 2 secondes, on se revoit dans 2, 3 jours. Non, plus sérieusement, est-ce que quelqu'un a une petite idée pourquoi il y a un son qui s'appelle comme ça? Une personne? Je cherche des œufs, oui, je cherche des œufs de Pâques. On est dans un thème un peu tout trouvé pour ce lundi de Pâques. On parle des œufs de Pâques qui se cachent dans les logiciels, dans les jeux. Alors moi, j'ai pas la prétention de pouvoir vous aider pour les jeux vidéo. Je ne suis pas un gamer, mais autrement, dans les logiciels, dans les sites en ligne, hein, on l'a vu avec Google, dans les systèmes d'exploitation, Guillaume a fait une mention pour Android, il en existe beaucoup, et il y a, voilà, il y a notre ami Bruno, encore une fois, une bataille légale, voilà, il a déjà un semblant de réponse. Euh, donc, dans le cas précis, c'est une bataille légale qui a opposé notre ami Steve Jobs, le papa de Apple, et une célèbre maison de disques. Allez, je vais vous dévoiler, je vais vous donner la définition exacte. Sosumi, c'est en fait un jeu de mots puisque c'est So, Sue Me, c'est-à-dire, alors ok, vas-y, attaque-moi, puisqu'effectivement, notre ami Steve Jobs, la maison Apple, était dans une dispute qui a commencé il y a très très longtemps, puisqu'effectivement, la maison de disques Apple était pas très contente que la maison Macintosh, ou la maison qui est devenue Apple, celle de Steve Jobs, puisse porter le même nom, la fameuse pomme. Effectivement, c'était le label en plus de musique des Beatles. Alors, pour la petite histoire, le truc le plus drôle, c'est que plus tard, la fierté de Steve Jobs a amené le patron de Apple à proposer des albums des Beatles enfin sur son iTunes Store. On pouvait acheter enfin de la musique Apple. Ça a duré quand même quelques années. Et puis, alors je ne sais pas si c'est l'idée de Steve Jobs, si c'est son envie, mais oui, Apple l'a très très revanchard. Je dirais plutôt Steve Jobs l'avait revanchard. J'ai envie de croire que c'est lui qui a donné l'idée de faire ce petit son. Je ne sais plus à quoi il ressemble, ça serait intéressant d'aller chercher comment il sonne. Mais effectivement, l'appeler comme ça pour dire ok, on est en conflit, on est dans une dispute légale. Mais pendant ce temps, bah, je te nargue et j'appelle un de mes sons sur mon système d'exploitation. Eh bien, So Sumi, vas-y, attaque-moi. C'est très très drôle, je trouve ça vraiment très très drôle. On va finir par une jolie petite chose. Si vous êtes de nouveau, je sais, je, je m'adresse que aux utilisateurs Mac, mais ça vous aidera peut-être à aller voir un peu plus loin pour ceux qui ne sont pas sur ce système. Il y a une application qui s'appelle TextEdit que vous avez sur Mac. Puis c'est vrai que l'icône, on l'a toujours vu à l'époque,
avec quelque chose qui ressemblait à un bout de papier et puis une note dessus. Ben, sachez que Sosumi le semble, voilà, exactement. Je vais voir si je peux vous le trouver pendant ce temps. Ah bah tiens, voilà. Bruno vous donne un lien, voilà, j'ai même pas besoin de chercher. Vous pouvez suivre l'URL qui est partagée par Bruno pour aller écouter le fameux son Sosumi proposé à l'époque sur le système d'exploitation. Jim Ricks est l'ingénieur du son qui a créé le Sosumi. Merci Guita Papa pour cette excellente précision. Donc il y a quand même du boulot, hein. Autant c'est revanchard de la part de Steve Jobs de faire ça, autant il y a un vrai travail à écouter après, bien évidemment, oui, tout à fait Bruno. Autant il y a un vrai travail, mais on le sait hein, à l'époque, pour le fil, comment on appelle ça, le, pas le feeling, le feel le look and feel, voilà, le look et le ressenti, l'apparence et le ressenti des systèmes d'exploitation, des logiciels. On sait que Steve Jobs était très très regardant là-dessus. On finit par le dernier petit truc que moi je trouve mignon. Je vous parlais de l'icône du logiciel TextEdit, qui est un petit peu l'équivalent de Notepad et autres logiciels pour simplement écrire du texte sans passer par la case Word. D'ailleurs, chez Microsoft, chez Word, on a aussi des Easter eggs. Faites la recherche, vous allez voir, il y en a sur Word qui, à partir d'une formule mathématique, va vous taper du texte pour 3 ou 4 paragraphes automatiquement. C'est assez marrant. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est marrant de savoir qu'il existe ce genre de choses sur des logiciels comme les logiciels Office de chez Microsoft. Donc la dernière petite anecdote, elle concerne de nouveau Apple, c'est ce fameux logiciel TextEdit. Et en fait, l'icône fait apparaître un petit bout de texte, une sorte de papyrus, une sorte de feuille de papier sur laquelle on a écrit quelque chose. Et en fait, si on zoome sur cette icône, il y a un vrai texte qui s'adresse à Kate, qui est signé par John Appleseed. Je vous laisserai aller voir sur Google, c'est mignon comme tout, puisqu'effectivement, ce sont 4 ou 5 lignes de texte qui font apparaître un vrai texte, hein. L'icône reprend un visuel, comme je vous dis, de cette feuille cette lettre sur laquelle on a écrit quelque chose, mais en fait, il y a un vrai texte, malgré la petitesse du logo qui est posé dessus. Voilà, ça, c'est les trucs un petit peu étonnants chez nos amis les développeurs, chez nos amis les éditeurs de logiciels ou de systèmes d'exploitation. On nous met à disposition des petites choses qu'on cache comme ça. Si vous avez aussi des œufs de Pâques que vous auriez trouvés, que vous connaissez, n'hésitez pas à les partager. Je vous mettrai à disposition ce live également en podcast. Donc n'hésitez pas à le repartager, à le commenter. Probablement que tout ça sera tout simplement, comme je vous l'ai dit, sur thierryweber.com. Occasion pour vous de revoir ou de réécouter cette séquence que je voulais courte. Hein. Il est 21h13, on avait dit qu'on arrêtait à 21h pour faire une petite demi-heure. Voilà, mais c'est tellement sympa de passer du temps avec vous que voilà, le temps il passe très vite. Et puis le texte qui se génère tout seul, c'est bon pour faire croire qu'on travaille. Oui, tout à fait. C'est une petite formule mathématique assez sympa qui est à taper dans son Word. C'est assez rigolo. Je vais essayer de vous la retrouver parce que je l'avais sous les yeux, mais vous allez pouvoir la trouver facilement. Ah ben la voilà, la voilà. Il faut taper les signes exacts égal rand, R-A-N-D, donc random. Vous ouvrez la parenthèse, vous mettez 5,10 et vous fermez la parenthèse. Vous allez dans Word, vous tapez égal rand, R-A-N-D, pour afficher un chiffre aléatoire. Vous ouvrez la parenthèse, 5,10 et vous la fermez, vous tapez Enter et tout d'un coup vous allez avoir effectivement tout un paquet de paragraphes de texte qui va apparaître dans Word. C'est pas un bug, c'est une fonctionnalité qui sont restées comme ça dans ce logiciel. Merci Guillaume pour le partage de l'URL sur lequel vous allez retrouver tous ces contenus. N'hésitez pas à venir commenter, liker, partager. Si vous aussi vous avez des œufs
de Pâques à partager, eh bien n'hésitez pas à venir en faire mention sur thierryweber.com. Et puis pour terminer, eh bien, comme je vous le disais en préambule, lundi prochain, on sort du studio, on va à la rencontre d'un autre entrepreneur. Le rendez-vous est quasiment terminé, quasiment confirmé, donc je ne vais pas me griller les cartouches, mais on va à la rencontre d'autres entrepreneurs suisses, puisqu'effectivement, en direct de Suisse, va commencer un petit peu à bouger. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin de week-end de Pâques pour ceux qui sont en soirée ou pour ceux qui attaquent l'après-midi. Et puis moi, je vous dis comme à l'accoutumée, à lundi prochain, 20h30. Pas le même lieu, mais la même heure pour de nouvelles rencontres. Et puis, comme à l'accoutumée, je vous dis à bientôt, c'est pas avant. Voilà. Et merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont tapoté sur leur écran pour mettre des cœurs, pour ceux et celles qui ont partagé ce live, ce petit moment qui devait durer effectivement une petite demi-heure et qui s'est transformé en 3 quarts d'heure. N'hésitez pas à aller faire un tour sur thierryweber.com. Il y a l'excellent blog et podcast de notre ami Bruno Guglielminetti, vous l'avez vu. Et puis, vous avez plein d'URL qui ont été partagées dans cette chambre des commentaires pour pouvoir retrouver eh bien, les références de ce dont on a cité, comme par exemple eh bien, le fameux son de Mac, le Sosumi. Allez, c'est fini, je m'en vais regarder mon épisode de Game of Thrones, saison 8. Ben oui, c'est le deuxième épisode, il arrive comme partout en Europe. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très très belle soirée et comme l'accoutumée, cette fois-ci la dernière fois que je le dis, à bientôt si c'est pas avant. Bye.